Vous avez dû vous adapter à ce nouveau support pour être en capacité de régater dessus. Il y a des spécificités au sein de cette monotypie que tu ne retrouves pas sur d'autres circuits? En fait, au sein des bateaux rapides, comme en bagnole, c'est pareil. Aller vite, c'est pas très compliqué, paradoxalement. C'est essayer de ne pas être les plus lents qui est le plus compliqué. C'est ça, la compétition dans tous les sens du terme, c'est toujours ça. Le plus rapide en ligne droite, ça n'a jamais été, ou rarement les vainqueurs de Grand Prix de F1 ou de bateau. Ce sont ceux qui raccourcissent leur distance de freinage, c'est-à-dire les distances de transition. Et tout l'intérêt des entraînements que l'on fait, c'est essentiellement ça. C'est bien sûr de se mesurer en vitesse à d'autres bateaux équivalents. En ligne droite, on appelle ça des speed tests, des line-up. Mais la plupart du temps, c'est surtout dans les manœuvres qu'on a beaucoup à progresser. Parce que tout ce qui vole, ça va très vite. Mais dès que ça ne vole pas, ça va très lentement. C'est tout le problème. Un bateau comme celui-là va potentiellement moins vite quand il ne vole pas que les D35 d'il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que les foils sont les fameux trucs qui nous aident à voler. Ils sont tous dans l'eau, en train de traîner, comme si on avait deux seaux d'eau qui nous ralentissaient. C'est pas très lisse. Un avion qui ne vole pas, ça va pas très vite, globalement. Ben, c'est pareil. Il y a énormément de supports volants que le public a pu découvrir, notamment avec l'America's Cup, CLGP, on a vu les GC32, et maintenant le TF35. Qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce projet-là, par rapport à d'autres? Pourquoi tu es ici engagé dans cette équipe-là, plutôt que sur un autre circuit dans lequel tu pourrais très bien t'engager également? J'ai eu la chance d'être engagé dans pas mal de circuits déjà, mais il est vrai que c'est juste une opportunité, tu vois, une chance extraordinaire, des copains qui m'ont donné un coup de fil parce qu'ils avaient besoin d'un vieux avec des cheveux blancs à la barre, mais bon, ils auraient pu prendre un petit jeune, ça leur aurait fait tout aussi bien, sinon mieux. Non, ce qui est intéressant ici, une fois de plus, c'est que ce bateau a été dédié et conçu pour les conditions lacustres, en remplacement du D35, sur lesquels j'ai eu la chance de passer pas mal de saisons depuis les tout débuts. Et il correspond parfaitement au cahier des charges du lac. Ça, c'est vraiment génial. C'est le côté vraiment passionnant, c'est d'avoir un outil pour naviguer en eau douce quand il n'y a pas beaucoup d'air, même quand il y a de l'air, ça se passe pas mal. Hier, c'était assez violent déjà. Mais c'est ça le côté intéressant. Et de se mesurer à une bande de potes que je connais depuis 20 ans. Moi, j'adore apprendre, oublier peut-être pour apprendre tous les jours. Et là, je suis en mode d'apprentissage permanent, en fait, tout le temps. Et puis de se reconnecter ensemble avec des préparateurs, avec Donna, que je connais sur les circuits Figaro, avec Lorane. Bon, avec Lorane Métro, alors les métros, il y en a plein. À tous les coins de rue sur le lac, il y a un métro ou une métro qui passe. Et heureusement, ils sont super bons. Et puis de recontacter deux équipiers ici, Arnaud et Devan, avec qui on a fait les AC World Series au moment de la Coupe de l'América de San Francisco il y a déjà 10 ans. Enfin, Yvan Rabussin, avec qui j'ai fait un Jules Verne, un tour du monde sur Bangkok. Donc c'est ça ce qui est génial dans le milieu de la voile, en équipage particulièrement, c'est qu'il y a une mixité assez géniale, et de talents, et de générations, et de spécialistes, qui fait que c'est un vrai bonheur de naviguer ici, tout simplement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est notre propriétaire, parce qu'on est là pour ça aussi, on est là grâce à lui. Frédéric Jousset, justement, il est là avec Art Explorer, mais il est occupé, passionné. D'ailleurs, c'est essentiellement la raison de l'existence de ces bateaux sur le lac. Ici, c'est avant tout la réponse à une passion partagée par plein de propriétaires qui poussent le bouchon, qui investissent, qui font en sorte que ces investissements font que ça crée des nouveaux outils incroyables. Et qui de temps en temps viennent toucher le guidon parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Tu as vu la manière éventuellement de remorquer le bateau, c'est qu'on peut se permettre de voler. Quand on est tracté, évidemment ça va plus vite et ça consomme moins d'essence parce que c'est tout l'intérêt du foil. Les bateaux à foil, leur avenir potentiel, c'est pas forcément la voile. Là oui, il y a 7 bateaux ici, il y en a quelques autres, mais c'est le moteur. Ce sont d'abord les bateaux à moteur qui vont se mettre au foil parce que ça leur permettra de réduire leur consommation énormément, et leur vague d'ailleurs. Et pour autant qu'on ait toujours envie de faire du moteur. C'est le sport qui est au service d'une innovation qui pourra avoir des débouchés dans l'industrie. Si on regarde un petit peu l'histoire, les premiers foils sur l'eau ont été développés pour des bateaux moteurs en Italie il y a plus d'1 siècle. Juste retour des choses.